chers amoureux des pains tissés de Monique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rends grâce. C'est la course en ce moment, je dors pas beaucoup, donc faites pas attention à mes scènes. Mais ça va. Donc j'avais 2-3 trucs à clarifier avant qu'on ne fasse la promotion. Ça n'a rien à voir avec la promotion d'abord, mais c'est à partir, enfin, c'est par rapport au type de pain qu'on propose, comment ça se présente, les rendus, et ce qu'on peut avoir comme défaut sur les pains qui sont liés à la fabrication. C'est ce que je voudrais présenter ce matin, mais c'est surtout celui des pains tissés soie qui m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup qui s'étonnent quand ils reçoivent les pains en se disant « Ah madame, pourquoi on a ça, pourquoi on a ça ?» Donc là, je vais le montrer à tout le monde. Comme ça, tout le monde sait, tout le monde est au courant. À chaque fois, quand quelqu'un viendra acheter le type de pain, on va vous renvoyer la vidéo pour que vous puissiez regarder et savoir en même temps. Donc, je vais aller rapidement pour ne pas faire beaucoup de temps. Ça, c'est ce que nous appelons le pain tissé soie chez nous. C'est-à-dire ce que je vous présente là. C'est ça nous appelons le pain tissé soie chez nous. Et le pain tissé soie en vrai, c'est de la soie, c'est du fil en soie qui est utilisé, c'est-à-dire c'est du faunis qui est utilisé pour fabriquer le pain. Mais ça n'a pas le même rendu que la soie que vous retrouvez sur les marchés en tissu industriel. C'est pas léger, c'est pas comment on dit, souple et tout, non, pas du tout. Ceux-ci sont plutôt rigides. Vous voyez, quand je plie, ça prend des formes. C'est-à-dire c'est le genre de pain, quand tu lui donnes une forme donnée, ça garde la forme que tu lui as donnée. C'est pas souple comme les pains tissés, je sais pas, Kente ou même les unis brillants et tout ça là. C'est pas comme ça. C'est un pain qui est rigide. Mais dès que tu laves ça une fois, ça perd la rigidité et ça redevient normal. Mais à la confection, quand nous on le produit, c'est comme ça. Vous voyez? Maintenant, c'est un genre de pain dû à la rigidité que ça a. Lorsque vous écartez, vous essayez d'écarter, et même lorsqu'on est en train de confectionner, ça dépend de la main de la personne qui tisse. Donc, lorsque vous écartez ça légèrement, vous allez voir des écarts qui, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la forme qu'on lui donne que ça prend. Donc, si je prends un exemple, par exemple, et je fais ça là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça va garder la forme là. C'est-à-dire l'écartement de fils que j'ai fait là, parce qu'il ne faut pas oublier, le pain tissé, c'est une suite de fils. C'est-à-dire, c'est des fils à la chaîne qu'on tisse. Ce qui voudra dire, ceci par exemple, si vous prenez une partie que vous coupez et que vous ne suffilez pas avant de coudre, ça va s'effilocher. Parce que c'est des fils qui sont agencés ensemble. C'est pas comme les tissés wax et autres de l'industrie ou même ce que je porte là. C'est pas pareil. Donc quand vous allez couper, ne pas surfiler. Surtout, je parle de celui-ci. Pour les pains tissés Kente et autres, il n'y a pas du tout de problème. Mais celui-ci particulièrement, à chaque fois que vous découpez, vous devez surfiler. Parce que sinon, ça va s'effilocher. Et ça aussi, j'ai envie de dire, ce n'est pas tous les